Bonjour et bienvenue sur la page de DGB Tech. Mon nom est Dave et je suis le créateur de cette page. Je vous remercie d'être présent pour la vidéo que j'attendais de faire avec impatience, puisque ce dernier est à propos de la PlayStation 5. Premièrement, j'aimerais remercier Guillaume Terrien de GT Jeux vidéo à Rimouski, grâce à qui j'ai gagné un concours pour avoir une magnifique PlayStation 5 flambant neuve. Ça m'a seulement pris 3 participations au concours afin de pouvoir gagner cette magnifique console qui est vraiment très en demande actuellement. Merci encore énormément à GT Jeux vidéo à Rimouski. N'hésitez pas à aller consulter sa page Facebook si jamais vous cherchez quoi que ce soit au niveau de différents jeux vidéo. Donc, exemple, les jeux vidéo rétro ou encore des jeux vidéo plus récents. Je vous laisse un lien pour sa page Facebook en description. Merci beaucoup. Alors, sans plus attendre, débutons ce vidéo avec un peu d'explication technique au niveau de la nouvelle PlayStation 5. La PlayStation 5 vient avec un disque SSD de 1 Teraoctet, mais malheureusement seulement que 802 gigaoctets sont disponibles puisqu'il y a de la place pour le système d'exploitation de la console. Donc en considérant cela, vous allez probablement vouloir avoir un disque dur externe pour pouvoir installer vos jeux sur la console. C'est vraiment important de noter que vous allez pouvoir installer des jeux de PlayStation 4 sur le disque dur externe et vous allez pouvoir y jouer à partir de la console en question. Mais si jamais, exemple, vous installez vos jeux de PlayStation 5 sur le disque dur externe, vous n'allez pas pouvoir y jouer. Donc, vous allez devoir les transférer sur le disque dur interne de la console pour pouvoir jouer à tous jeux qui sont PlayStation 5 spécifiquement. En date d'aujourd'hui, le 19 juin 2021, il n'est pas encore possible d'installer un autre SSD dans la console, mais semblerait, selon les informations que j'ai pu trouver, que PlayStation ou Sony devrait faire une mise à jour éventuellement qui va nous permettre de pouvoir installer un nouveau SSD, donc un modèle NVMe, dans la console. La console est équipée d'un processeur AMD Ryzen Zen qui est clocké à un maximum de 3.5 GHz. La puissance graphique, quant à elle, est de 10.28 teraflops ou encore de 36 unités de calcul à 2.23 GHz. On a une mémoire vive de 16 Gb de GDDR4 et aussi un lecteur Blu-ray 4K. Alors donc, le moment que vous attendez tous, l'ouverture de la boîte. Laissez-moi placer un peu le bureau correctement, puis on va pouvoir ouvrir ça ensemble. Alors voici, pour commencer, un petit tour rapide de la boîte de la console. Donc, comme on peut voir ici, à la façade du produit, on a dans le bas donc une image de la manette DualSense. On a aussi un gros close-up de la console elle-même et l'évident comme le logo de PlayStation, les X au carré et le triangle. Donc, sur le côté de la console, on peut remarquer, c'est encore une fois écrit PlayStation avec quelques descriptions techniques dans le bas de la boîte. Et on a ici donc une petite description de la part de PlayStation qu'on a ici donc joué comme jamais auparavant. Et par la suite, donc ils décrivent un peu la vitesse au niveau, surtout du SSD et aussi l'expérience d'immersion grâce à la nouvelle technologie de la manette de DualSense, donc les triggers qui sont adaptatives et aussi le haptic feedback, donc la vibration vraiment comme plus contrôlée. Puis, on a aussi donc la description pour les jeux épatants, comme ils disent, parce que vraiment sur PlayStation, il y a beaucoup de jeux qui sont donc des first party, des studios qui sont comme appartiennent à PlayStation et qui font d'excellents jeux. Donc, on continue un petit peu ici avec un autre vue sur le côté. Donc, encore une fois, on a la console une autre fois et la manette DualSense avec le logo de la PlayStation 5. Donc, on va continuer avec l'ouverture de la boîte.
Donc, si on commence par la droite de la boîte, on a la nouvelle manette DualSense pour la PlayStation 5. Donc, comparativement à la manette pour la DualShock 4 sur les PlayStation 4, je dirais que la prise en main est vraiment très confortable. C'est certain que ça va dépendre des mains de chacune des personnes, mais moi, je vous dirais que c'est vraiment très bien. La seule chose que je vais devoir m'habituer, c'est la disposition des joysticks, parce que je suis normalement habitué de jouer sur une Xbox, donc j'ai les joysticks asymétriques au lieu d'être symétriques de cette façon. Mais encore là, c'est une question d'adaptation. Je suis très certain que ça va donner pas mal les mêmes résultats. Ensuite, on a le câble d'alimentation de la console, donc un câble très régulier, un câble à deux connexions, donc on n'a pas la mise à la terre. Donc à ce moment-là, ça va être quand même assez facile de trouver une connexion, surtout que ça prend moins de place si jamais vous avez un centre audio-vidéo qui est quand même très rempli. Donc la connexion est très régulière, donc rien de spécial. Ensuite, on a le petit guide ici pour la mise en route de la PlayStation. Donc, c'est certain que je prendrai pas le temps de le regarder nécessairement avec vous, mais ça parle vraiment là, comme de toutes les options qu'on peut voir aussi, ce qu'on peut aller ajuster dans la console. Donc, si jamais vous n'êtes pas familier avec les produits de PlayStation, juste peut-être prendre quelques minutes pour le consulter. Donc, par la suite, un petit guide de sécurité, sûrement au niveau des batteries qui sont contenues dans les manettes, puis des choses à faire et ne pas faire. Donc, encore une fois, possiblement le consulter si jamais c'est une des premières consoles que vous avez. Par la suite, dans la boîte, on a le support de la console. Donc, ça permet de la placer soit à la verticale ou à l'horizontale, parce que si jamais vous la mettez à l'horizontale sans le support, la console risque de bouger. Donc, à ce moment-là, ça sera vraiment pas stable. C'est très recommandé d'avoir le support. Donc, à ce moment-là, ici, on peut voir que sous la console, sous dans le fond, le pied, on a ici un petit espace caché. Donc, si jamais on tourne cet espace-là, je ne sais pas encore comment exactement, mais normalement, ça va nous montrer l'emplacement. Et voilà. Donc, ça va nous montrer l'emplacement pour la vis qui permet de maintenir la console en place lorsque quand on la place à la verticale finalement. Donc, c'est vraiment très important de la prendre et de ne pas oublier de la remettre à cet endroit-là si jamais vous n'en avez pas de besoin. Comme ça va éviter de les perdre. Puis aussi, comme on peut voir ici, juste à côté, il y a un petit trou qui permet de mettre la petite plug de plastique qu'il y a sous la console quand on ne l'utilise pas en mode vertical. Donc encore là, on remet la petite connexion là, encore une fois pour éviter de perdre quoi que ce soit. Et pour finir, la console est fournie avec un câble HDMI 2.1. Donc à ce moment-là, si jamais vous avez une télévision qui permet d'avoir de l'image jusqu'à 8K, ça va être vraiment très utile pour vous. Mais vraiment, ce qu'on regarde plus actuellement, c'est des télévisions avec le 4K à 120 Hz. Donc vraiment, ça change beaucoup au niveau de l'expérience de jeu. C'est certain qu'il n'y a pas encore beaucoup de jeux qui supportent cette fonctionnalité-là, mais ça fait vraiment très très beau. Et aussi, ça aide au niveau de l'image, exemple l'image HDR et plein d'autres fonctions en fait que vous pouvez avoir avec votre télévision comme les modes jeu et autres. Et finalement, le plat de résistance de ce déballage, on a la magnifique console PlayStation 5. Donc, je vais juste vous placer un petit instant en attente, là. Donc, je vais juste la sortir de la boîte parce que je ne vais pas l'échapper. Donc, c'est pas très simple avec le setup en fait que j'ai actuellement pour filmer mes vidéos, mais je reviens dans un petit instant. Alors, donc, voici, une fois sortie, la
nouvelle PlayStation 5. Donc quand même une bonne machine, assez grosse et quand même très lourde, je dirais. Aussi, comme on peut remarquer au milieu ici de l'appareil, on a une section qui est en noir, vraiment très reluisant. Donc ça va attirer les empreintes de doigts assez facilement. Donc juste faire quand même attention si jamais vous voulez garder votre console propre, de ne pas trop mettre les doigts à cet endroit-là. Donc, en commençant par l'arrière de la console, pour faire un petit tour rapide du produit, on peut voir qu'on a la connexion ici pour la connexion d'alimentation. Par la suite, on a la connexion du HDMI 2.1, ensuite la connexion réseau et deux connexions USB 3.0. Par la suite, sur la façade du produit, on a le bouton pour allumer la console, le bouton pour l'éjection des disques de la console. Ensuite, on a une connexion USB-C et une autre connexion USB, donc 3.0. Il est bien à noter que si jamais vous utilisez un disque dur externe avec la console, que c'est très recommandé de ne pas connecter le disque dur externe dans la connexion avant de la console. Donc c'est vraiment préférable de connecter le disque externe dans la connexion arrière du produit. Donc si jamais vous désirez aussi installer la console sur son support dans le fond en mode vertical, il suffit de prendre l'appareil, de prendre le pied sans avoir comme installé la vis, là, vous n'en aurez pas besoin, c'est juste quand on la met en mode vertical, et de glisser le support sur la console jusqu'à ce que ça tienne en place. Et de cette façon, vous allez pouvoir coucher la console sur le côté. Par la suite, si jamais vous voulez installer l'appareil sur en mode vertical, dans le fond, en utilisant le support, il suffit que d'enlever le support. On tourne la base pour aller chercher la vis. Une fois que vous avez la vis en main et le support, c'est souvent recommandé de coucher la console sur sa façade avant. Donc ça va seulement toucher au niveau des plastiques du devant de l'appareil. Et par la suite, à la base de l'appareil, vous avez, comme je vous avais mentionné tantôt, le bouchon, donc en plastique dans le fond, qu'il faut retirer pour pouvoir par la suite placer le pied en place. Donc normalement, on va que prendre le pied une fois bien inséré de cette façon, on peut y insérer la vis et la visser en place. Présentement, moi, je pense pas vraiment installer la console en mode vertical, donc je vais pas l'installer au complet, mais c'était seulement pour vous montrer ce que ça pouvait donner. Donc, une fois qu'on mettait le pied en place, on peut mettre la console debout. Et comme ça, elle va vraiment sécurisée, là. Donc, vous n'aurez pas de chance que la console tombe sur le sol, à moins vraiment d'un gros choc. Mais c'est vraiment très très recommandé de placer le support de la console. Merci encore une fois d'avoir été présent pour une autre vidéo. C'est vraiment très apprécié tout le support que je peux voir, donc avec les 34 abonnés qu'on a actuellement, mais aussi avec au-delà de 171 vues sur certaines de mes vidéos. Je vois vraiment que ça commence à fonctionner et j'en suis vraiment très reconnaissant. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de commenter sur quel jeu vidéo de PlayStation 5 actuellement vous aimez le plus. Donc moi personnellement, c'est Demon's Souls
qui m'attire vraiment beaucoup. J'ai vraiment hâte de pouvoir commencer à y jouer. Mais dans les jeux qui sont à venir, dans les prochaines sorties de PlayStation, j'attends vraiment la nouvelle sortie du Horizon Forbidden West. Donc c'est vraiment un jeu que j'ai très hâte de pouvoir essayer. Et lorsque je pourrai l'avoir, je vous ferai un descriptif du jeu vidéo et on pourra faire quelques gameplays aussi. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!